Ô Dieu, tu nous as éprouvés, tu nous as affinés comme on affine l'argent. Psaume 66, 10. Que la mise à l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 7. Pour beaucoup de nos contemporains, épreuves et souffrances résultent de la malchance. Soit ils haussent les épaules devant ce qu'ils considèrent comme un mal incontournable, soit ils évoquent une punition divine, sans en comprendre la raison, ni saisir la nature du message que Dieu leur envoie. Souvent, ils prennent prétexte de ces malheurs pour nier l'existence d'un Dieu d'amour. Mais la Bible nous dit que lorsqu'un drame frappe une personne, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle a commis un mal particulier. Nous sommes tous touchés par les épreuves de la vie. Beaucoup de souffrances sont la conséquence du choix qu'a fait le premier homme, Adam, et nous tous à sa suite. Il n'a pas cru Dieu, il n'a pas fait confiance à son Créateur. Sa conduite indépendante de la volonté de Dieu l'a privé du bonheur prévu par Dieu et l'a entraîné dans la souffrance que vit l'humanité aujourd'hui. Reconnaissons ce péché d'avoir tourné le dos à Dieu et acceptons le pardon qu'il nous offre par la foi en Jésus-Christ. Sa paix viendra alors remplir nos vies malgré l'adversité. Aux chrétiens, la Bible donne une autre perspective. Dieu se sert de la souffrance pour nous rendre plus forts, pour tester et mettre en évidence notre foi, et parfois nous arrêter sur un mauvais chemin. Dieu agit envers nous comme envers des fils, car quel est le fils que le Père ne discipline pas? Hébreux 12, 7. Ainsi, lorsque survient l'épreuve, demandons à notre Père ce qu'il veut nous apprendre, et confions-nous en son amour constant. Il fait toutes choses bien. Marc 7, 37.